On reste à l'étranger avec cette mode en Inde, alors qu'ici, c'est la course au bronzage, surtout en ce moment. Là-bas, on dépense des fortunes pour se faire blanchir la peau. Les crèmes blanchissantes représentent plus de la moitié de l'immense marché des cosmétiques indiens. Et les entreprises françaises sont particulièrement bien placées, comme nous le montrent nos correspondants Mélanie Gallard et Pooja Rana. Rénika a 25 ans et comme des millions d'Indiennes, elles se rendent chaque mois dans un salon de beauté pour se faire blanchir la peau. Des soins qui coûtent jusqu'à 80 €. Mais pour la jeune fille, avoir le teint clair, c'est la garantie du succès. Les mères veulent que leur fils ait de belles fiancées et belles pour elles, ça veut dire être clair de peau. C'est pareil, je travaille dans l'hôtellerie et j'ai vu beaucoup de gens être refusés à cause de la couleur de leur peau. Un critère aussi important que la caste en Inde. Dans ce salon de beauté, les soins de blanchiment de la peau sont de loin les plus prisés. On a des soins pour blanchir le visage, les pieds, les mains. Et la nouvelle tendance, c'est que les hommes aussi s'y mettent. Vous savez, ça dure depuis des générations ici. On pense que plus on est blanc, mieux c'est. Un stéréotype renforcé par le matraquage marketing. Sur cette publicité, cette jeune femme décroche le poste de ses rêves grâce à une crème miracle qui lui a blanchi la peau en quelques jours. Résultat, la vente de ces produits connaît une croissance fulgurante en Inde. Et même les entreprises occidentales s'engouffrent sur le marché, évalué à plus de 350 millions €. Mais cette obsession de la blancheur peut mener à des dérives. Asha a mélangé plusieurs crèmes à base de corticoïdes en vente libre en pharmacie. Depuis, sa peau développe des rougeurs et de l'acné. Vous savez, il y a une telle pression familiale. On est toujours comparé aux autres filles. Et on te dit que si tu es plus blanche de peau, tu pourras trouver un bon mari. Maintenant, ma peau est dévastée, alors qu'elle était très bien avant. Certaines crèmes contiennent même des composants comme l'hydroquinone ou le mercure, interdits dans les cosmétiques en Europe, mais pas en Inde, où la législation est moins stricte. Chaque année, de nouveaux produits de blanchiment de la peau viennent inonder les rayons de cosmétiques. Mais ici, les marques ne sont pas dans l'obligation d'indiquer les ingrédients ni leur quantité sur les étiquetages, laissant le consommateur dans l'ignorance des risques encourus.